La sexualité fait partie intégrante de l'être humain. Elle ne se résume pas seulement à l'acte sexuel, mais englobe l'ensemble des dimensions physiques, émotionnelles, psychologiques et relationnelles qui définissent notre identité en tant qu'homme ou femme. La sexualité influence profondément notre manière de percevoir le monde, d'entrer en relation avec les autres et de nous épanouir en tant qu'individus. Dieu a créé la sexualité comme un don merveilleux, destiné à apporter joie, intimité et plénitude dans nos vies. Lorsqu'elle est vécue selon son dessein, la sexualité permet une union profonde entre un homme et une femme, scellant leur engagement dans le mariage. Elle est également le moyen choisi par Dieu pour la procréation et la perpétuation de l'espèce humaine. Cependant, la réalité du péché a malheureusement trop souvent conduit à une perception distordue et à une utilisation détournée de la sexualité. Trop souvent, elle est réduite à un simple plaisir éphémère ou devient un outil d'exploitation et de domination. C'est pourquoi il est essentiel de redécouvrir la véritable signification de la sexualité dans le plan de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre sexualité d'une manière qui honore Dieu et qui reflète sa volonté pour nos vies. Cela implique de rejeter les normes culturelles qui influencent souvent notre perception de la sexualité et de nous tourner plutôt vers les enseignements de la Bible pour guider nos choix et nos comportements. L'Écriture sainte nous montre que Dieu a établi le mariage comme le cadre approprié pour l'expression de la sexualité. C'est dans l'engagement conjugal que l'homme et la femme peuvent trouver la plénitude et la bénédiction divine pour leur vie intime. En dehors de ce cadre, la Bible nous exhorte à la chasteté et à la maîtrise de soi. Vivre sa sexualité de manière responsable signifie également respecter les autres et soi-même. Cela implique de rejeter toute forme d'exploitation, de manipulation ou d'abus, et de faire preuve de sagesse et de discernement dans nos relations. Cela demande aussi de garder une conscience pure et de fuir tous ceux qui pourraient souiller notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. En définitive, la sexualité n'est pas un domaine dont nous pouvons faire ce que bon nous semble. C'est un don de Dieu qui doit être géré avec soin, dans le respect de sa volonté révélée dans sa parole. C'est le seul moyen de trouver la joie, l'épanouissement et la bénédiction que Dieu a prévu pour nous dans ce domaine si essentiel de notre existence. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous découvrons que la sexualité fait partie intégrante du dessein de Dieu pour l'humanité. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les façonne à son image et leur confère la capacité d'être en relation, de s'unir et de procréer. Genèse 1, versets 27 à 28. Cette complémentarité homme-femme voulue par le Créateur est une dimension essentielle de l'identité humaine. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres asexués, mais que notre masculinité et notre féminité font partie intégrante de ceux que nous sommes. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme et de la femme comme étant une seule chair. Genèse 2, verset 24. En nous créant ainsi, Dieu nous a dotés d'une sexualité merveilleuse, destinée à être une source d'épanouissement, d'intimité et de bénédiction dans nos vies. Loin d'être un fardeau ou une malédiction, la sexualité est un don précieux que nous devons apprendre à gérer avec sagesse et responsabilité. Dieu n'a pas seulement créé la sexualité, il en a également défini le cadre approprié pour son expression, le mariage.
c'est dans l'engagement conjugal que l'homme et la femme peuvent pleinement vivre leur sexualité de manière épanouissante et bénie. Le mariage est présenté dans la Bible comme une alliance sacrée, une union indissoluble entre un homme et une femme. Matthieu 19, versets 4 à 6. C'est le lieu où la sexualité trouve son sens le plus profond, en devenant l'expression physique et émotionnelle de l'amour, de la fidélité et de l'engagement mutuel. Ainsi, la sexualité n'est pas un simple plaisir éphémère, mais revêt une dimension spirituelle et relationnelle essentielle. C'est dans le mariage que la sexualité atteint sa plénitude, car elle s'inscrit dans un projet de vie commune, tourné vers Dieu et ouvert à la procréation. Si la Bible célèbre la beauté et la bénédiction de la sexualité conjugale, elle appelle également les chrétiens à la sainteté et à la pureté dans ce domaine. Dieu attend de nous que nous maîtrisions nos pulsions et que nous fassions des choix en accord avec sa volonté révélée. L'Écriture condamne toute forme d'immoralité sexuelle. Elle nous exhorte à fuir la débauche et à garder notre corps et notre esprit purs, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Cet appel à la sainteté implique également de maîtriser nos désirs et de faire preuve de sagesse dans nos relations. Cela peut signifier s'abstenir de toute activité sexuelle en dehors du mariage, ou encore éviter tout ce qui pourrait nous faire trébucher et nous éloigner de Dieu. En définitive, la vision biblique de la sexualité nous invite à la recevoir comme un don de Dieu, à le célébrer dans le cadre du mariage et à le vivre dans la pureté et la sainteté. C'est le seul moyen de trouver la bénédiction et l'épanouissement que Dieu a prévu pour nous dans ce domaine si essentiel de notre existence. Vivre sa sexualité de manière responsable commence par le respect de soi et du partenaire. Nous devons apprendre à voir notre corps et notre sexualité comme un don précieux de Dieu et à les traiter avec la dignité qui leur est due. Cela signifie rejeter toute forme d'exploitation ou de manipulation, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Nous ne devons pas utiliser notre sexualité comme un moyen d'obtenir quelque chose ou de dominer autrui. Au contraire, nous sommes appelés à respecter l'intégrité et l'autonomie de notre partenaire, à l'écouter, à prendre en compte ses besoins et ses limites. Le respect de soi-même implique également de prendre soin de notre corps et de notre esprit, de les garder purs et sains. Cela peut signifier s'abstenir de tout comportement sexuel en dehors du mariage, mais aussi fuir la pornographie, éviter les situations à risque et cultiver une conscience pure devant Dieu. Quand nous apprenons à nous respecter nous-mêmes et à respecter nos partenaires, notre sexualité devient un moyen de créer une véritable intimité, de nouer des liens profonds et de s'épanouir mutuellement. C'est là le dessein de Dieu pour notre vie intime. Un autre principe essentiel pour vivre sa sexualité de manière responsable est la maîtrise de soi et le contrôle de nos pulsions. Comme nous l'avons vu, la sexualité est un don merveilleux, mais elle peut aussi devenir un piège si nous n'apprenons pas à la gérer avec sagesse. La Bible nous appelle à la tempérance et à la discipline dans ce domaine. Cela signifie refuser de nous laisser dominer par nos désirs et apprendre à les canaliser de manière saine et constructive, plutôt que de céder aveuglément à nos impulsions. Nous devons cultiver la maîtrise de soi, la patience et le discernement.
Cela peut parfois impliquer de faire des choix difficiles, comme s'abstenir de certaines activités ou s'éloigner de certaines influences. Mais c'est le seul moyen de préserver l'intégrité de notre vie sexuelle et de rester fidèle aux enseignements de Dieu. Loin d'être un fardeau, cette discipline est en réalité une voie de liberté et d'épanouissement. Quand nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu dans ce domaine, nous découvrons une joie et une paix que le monde ne peut nous donner. Enfin, un troisième principe essentiel pour vivre sa sexualité de manière responsable est la fidélité et l'engagement dans le mariage. Comme nous l'avons vu, c'est dans le cadre du mariage que la sexualité trouve son sens le plus profond et sa plus grande bénédiction. Être fidèle à son conjoint, c'est refuser toute forme d'adultère ou d'infidélité, et choisir de consacrer notre vie intime et affective à une seule personne. C'est aussi cultiver une intimité émotionnelle, spirituelle et physique qui dépasse le simple plaisir éphémère. Cet engagement mutuel dans le mariage est la clé pour vivre une sexualité épanouissante et en accord avec la volonté de Dieu. C'est là que la sexualité devient un moyen de sceller l'union conjugale, d'accueillir des enfants et de se soutenir mutuellement dans la vie. Bien sûr, cela demande des efforts et de la persévérance. Mais c'est le seul chemin qui mène à une véritable paix, à une intimité profonde et à la bénédiction de Dieu sur notre vie. Pour illustrer les principes que nous venons d'exposer, il est important d'avoir des témoignages concrets de personnes ayant fait le choix de vivre leur sexualité de manière responsable, dans le respect des enseignements bibliques. L'histoire de Léa et Marc, par exemple, est particulièrement inspirante. Tous deux chrétiens engagés, ils ont décidé avant leur mariage de s'abstenir de tout rapport sexuel, voulant honorer Dieu et attendre le bon moment pour s'unir. Malgré les défis et les tentations, ils ont persévéré dans cette voie, et leur mariage a été béni par une intimité profonde et une grande complicité. Citons également le témoignage de Sophie, qui a fait le choix de quitter une relation malsaine où elle était exploitée sexuellement. Après une période de guérison et de renouveau spirituel, elle a rencontré un homme avec lequel elle a pu nouer une relation saine, fondée sur le respect mutuel. Leur mariage est aujourd'hui un témoignage de la fidélité et de la bénédiction de Dieu. Ces témoignages montrent que le chemin de la sexualité responsable n'est pas toujours facile, mais qu'il mène à de véritables bénédictions. Léa et Marc ont dû faire preuve de beaucoup de discipline et de maîtrise de soi avant leur mariage. Mais aujourd'hui, ils témoignent de la profondeur et de la joie de leur intimité conjugale, qui dépasse de loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Sophie, quant à elle, a dû faire face à des blessures et des traumatismes suite à son ancienne relation. Mais grâce à la guérison et au soutien de Dieu, elle a pu reconstruire une vie saine et épanouissante, dans laquelle sa sexualité est vécue avec respect et bénédiction. Bien sûr, ces personnes ont également dû surmonter des défis et des tentations, mais elles témoignent que la force de Dieu et la fidélité à ses enseignements sont plus que suffisantes pour les aider à traverser ces épreuves. Ces témoignages sont un encouragement puissant pour tous ceux qui cherchent à vivre leur sexualité selon les plans de Dieu. Ils montrent que c'est possible malgré les défis et que cela mène à une véritable bénédiction et à un épanouissement profond. Que vous soyez célibataire, fiancé ou marié,
Ces histoires vous invitent à avoir confiance dans la sagesse de Dieu et à suivre ses principes, même quand cela semble difficile. Car c'est le seul moyen de trouver la joie, la liberté et la paix que Dieu désire pour votre vie intime. Osez donc faire des choix courageux en vous appuyant sur la force de Dieu. Soyez des témoins d'une sexualité épanouie et honorable qui reflète la beauté du dessein de Dieu. C'est ainsi que vous pourrez être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Au terme de cette réflexion, rappelons brièvement les principaux enseignements que nous avons développés concernant la manière de vivre sa sexualité de façon responsable et en accord avec les plans de Dieu. Tout d'abord, nous avons vu que la sexualité est un don merveilleux créé par Dieu, destiné à apporter joie, intimité et épanouissement dans nos vies. Cependant, le péché a malheureusement souvent conduit à une perception distordue et à une utilisation détournée de ce don. C'est pourquoi la Bible nous appelle à vivre notre sexualité dans le cadre du mariage, qui est le seul endroit où elle peut s'épanouir pleinement selon la volonté de Dieu. En dehors de ce cadre, la Bible nous exhorte à la chasteté et à la maîtrise de soi. Nous avons également vu que vivre sa sexualité de manière responsable implique de cultiver le respect de soi-même et du partenaire, la maîtrise de ses pulsions, ainsi que la fidélité et l'engagement dans le mariage. C'est le seul moyen de trouver la bénédiction et la paix que Dieu désire pour notre vie intime. Face à ces enseignements, nous sommes tous appelés à faire des choix courageux et à prendre des décisions qui honoreront Dieu dans le domaine de la sexualité. Que vous soyez célibataire, fiancé ou marié, je vous exhorte à accueillir la vision biblique de la sexualité et à vous y soumettre avec joie. Ne vous laissez pas entraîner par les normes du monde, mais ayez le courage de suivre la voie que Dieu vous trace, même si elle peut parfois sembler difficile. Faites le choix de respecter votre corps et celui de vos partenaires, de maîtriser vos désirs et de rester fidèle à votre engagement conjugal. C'est ainsi que vous découvrirez la richesse, la profondeur et la bénédiction que Dieu a prévues pour votre vie intime. Rappelez-vous que ce n'est pas un fardeau, mais une voie de liberté et d'épanouissement. Osez faire confiance à la sagesse de Dieu et laissez-vous guider par lui. Il saura vous accorder la force, la grâce et la joie dont vous avez besoin pour vivre une sexualité pleinement épanouie. Prions ensemble, frères et sœurs en Christ. Père céleste, nous te remercions pour le merveilleux don de la sexualité que tu as placé en nous. Aide-nous à le recevoir avec reconnaissance et à le vivre selon tes plans, pour ta gloire. Accorde-nous la sagesse et la force de résister aux influences du monde et de faire des choix qui honorent ton nom. Donne-nous la grâce de cultiver le respect de nous-mêmes et de nos partenaires, la maîtrise de nos pulsions, ainsi que la fidélité et l'engagement dans le mariage. Que notre vie intime devienne un reflet de ton amour, de ta pureté et de ta bénédiction. Puissions-nous trouver en toi la joie, l'épanouissement et la paix que tu désires pour nous dans ce domaine si essentiel de notre existence. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.